Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai à l'expliquer au cours de la session passée, on va faire la configuration de Kobo Collect dans le smartphone. Donc, on s'était arrêté là où on avait déployé, le formulaire des questionnaires. Là, c'est pour le mettre sur les Android ou bien sur la tablette. Donc, c'est des configurations à faire. Alors, après avoir téléchargé l'application Kobo Collect, comme on m'a donné les procédures de téléchargement, donc après avoir téléchargé depuis Play Store, vous allez avoir votre application qui va avoir des apparences comme telles. Donc le premier élément de la configuration, c'est accéder à la configuration de l'application. Là, quand vous accédez, là-bas vous pouvez faire des modifications de configuration dedans. Après, alors remplir le formulaire vers télécharger, donc à corriger le formulaire qui est déjà renseigné. On m'a envoyé un formulaire qui est finalisé, donc sans correction. Il est prêt à être envoyé. Et on a la liste des formulaires qui sont déjà envoyés. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, ou bien s'il y a eu des mises à jour qui ont été faites et qu'il y a eu un redéploiement du formulaire du questionnaire, vous devrez encore revenir ici dans télécharger un formulaire vierge pour télécharger un autre que vous allez utiliser comme celui qui est à jour. Maintenant, si vous avez des formulaires que vous avez enregistrés et qui se retrouvent ici dans le formulaire enregistré et que vous ne voulez plus les envoyer ou bien les modifier, vous allez les supprimer ici. Donc c'est là où on supprime un formulaire qui est un peu mal fait ou bien qu'on ne juge pas utile dans la collecte. Après cela, donc c'est à travers le petit cas là qu'on peut accéder aux paramètres de configuration. Donc là on va entrer dans le panneau de configuration parce que la première des choses à faire, c'est de partir là-bas pour configurer le serveur et que l'on puisse prendre le fichier là, qu'il puisse prendre le fichier du questionnaire du site web de la plateforme de Kobo et qu'il puisse être vu dans la liste des formulaires ici dans notre application Kobo Toolbox. Donc, on rentre dedans et dès qu'on ouvre les paramètres ou bien le panneau de configuration du projet, on a un premier élément qui est serveur, deuxième affichage, interface, etc. Mais ce qui est essentiel, c'est la configuration serveur. Tous les autres là, on peut s'en passer. La configuration du serveur des données, on a principalement quatre points dedans qu'il faut configurer. Il y a un premier qui est configuré par défaut, qui est la configuration des données sur le serveur. Il y a la configuration du type qui est Kobo Toolbox, et là il est fait par défaut. Il y a un deuxième qui est l'adresse URL qui correspond à https://kf.kobotoolbox.org, et il y a le mot de passe ainsi que le nom d'utilisateur. C'est ces éléments là qui sont dedans. Donc le reste là, on peut s'en passer. Le primordial, c'est les données serveurs. Alors, une fois que vous arrivez ici, vous ouvrez au niveau du serveur. Vous avez vu, le type par défaut est configuré sur Kobo Toolbox et c'est le charge toi-même possible parce que l'application ne prend en charge que Kobo Toolbox. Alors, au niveau de l'adresse
le lien URL. L'adresse doit être réécrite de la façon que vous la voyez ici à l'écran, kc.kobotleboss.org, et l'adresse doit être réécrite comme ça. Pour ceux qui utilisent le premier type de compte, mais pour ceux qui utilisent l'autre dédié aux humanitaires, ils vont mettre le lien qu'ils ont lorsqu'ils se connectent à leur compte. Alors ici, même pour ceux qui ont le premier type de compte, ce que vous pouvez faire, c'est de partir ouvrir votre compte au niveau de votre compte dans la plateforme Kobo, là où vous déployez le questionnaire. Le lien qui va s'afficher au niveau de la barre en haut, le lien qui vous a permis d'accéder au compte, la première partie là où vous allez voir kf.kobotleboss.org, c'est cette partie là qu'il faut copier, et quand vous la collez ici au niveau de URL, donc au niveau du URL, vous allez avoir https://kf.kobotleboss.org. il suffit juste de supprimer le F et le remplacer par C, et le tour est joué. Sinon vous allez juste réécrire ceci et ça va passer. Maintenant, le nom d'utilisateur. Chaque utilisateur de Kobotleboss a un nom d'utilisateur, et c'est à travers ce nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe qu'on peut accéder à la plateforme. Donc pour y accéder, vous mettez votre nom d'utilisateur ici. Donc de la même façon que vous connectez là-bas, ici aussi vous mettez le nom d'utilisateur, ainsi suivi du mot de passe. C'est le même mot de passe que vous utilisez pour entrer dans la plateforme Kobo. Donc ce sont ces configurations là qu'il faut faire au préalable pour pouvoir commencer à utiliser votre application. Donc c'est des trucs qu'il faut suivre à la lettre, c'est des liens, il n'y a aucune erreur qui est possible dedans, le nom d'utilisateur, le lien. Donc il faut forcément tout réécrire textuellement comme vous l'avez créé au niveau de votre compte. Mot de passe, nom d'utilisateur et l'adresse HTTPS. Donc c'est tout pour la programmation. Donc merci pour votre aimable attention. Je vous remercie.